Depuis le début de la crypto, il y a des petits malins qui rentrent sur des espèces de tokens avec des photos de chiens, de grenouilles ou de n'importe quel autre mème et qui finissent millionnaires. Ça en énerve certains, d'autres trouvent ça fascinant, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont bel et bien là. Que ce soit avec le PP, le Shiba ou le Doge, ou encore le WIF cette année, les mêmes coins ont créé beaucoup de millionnaires et n'ont sûrement pas fini de le faire. Même moi, en fin 2023, je suis passé à côté de beaucoup d'argent. Le WIF, aujourd'hui capitalisé à plusieurs milliards, je l'ai vu à seulement 1 million de market cap. Malheureusement, j'en ai pas acheté et j'ai donc fait la croix sur un x100, x200, x300 ou même x400. Heureusement, des opportunités comme ça dans la crypto, il y en a tous les jours, donc j'ai réussi à en saisir d'autres. Mais les mêmes coins, mine de rien, font de plus en plus de bruit dans ce bull run. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo pour vous en parler. Dans cette vidéo, on va retracer l'histoire des mêmes coins, des premiers jusqu'à maintenant. On va comprendre pourquoi dans ce bull run, ils ont une importance bien spéciale. Et enfin, on va voir si c'est vraiment intéressant au jour d'aujourd'hui pour quelqu'un comme toi ou moi d'avoir des mêmes coins dans son wallet crypto. Avant qu'on commence, si tu l'as pas encore fait et que tu aimes bien mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like et même un commentaire si un sujet t'interpelle. Allez, remontons un peu dans l'histoire pour réussir à comprendre quand les mêmes coins ont été créés. Lorsqu'on pense à ces tokens un peu spéciaux, le premier qui vient souvent à l'esprit, c'est le Doge, cette image de chien que tout le monde connaît. Eh bien, ce même coin est quand même assez vieux. Initialement lancé en 2013, mais ce n'est qu'en 2017 qu'il a vraiment commencé à faire parler de lui. Doge a d'abord été créé pour parodier un petit peu l'obsession qu'il y avait autour du Bitcoin dans ses premières années et aujourd'hui c'est vraiment devenu l'emblème de la crypto pour beaucoup de personnes. Et ça, c'est surtout grâce à notre multimilliardaire préféré, Elon Musk. Le truc, c'est que Doge a fait tellement de bruit qu'il a créé plein de petits. Par exemple, le Shiba Inu en 2020-2021, qui fait son apparition comme le Dogecoin Killer, bien décidé à piquer le trône au chef des mêmes coins, le Doge. De nouveau, il a été créé à l'image d'un chien, le légendaire Shiba, et il capte rapidement l'attention du grand public. En 2023, c'est au tour du phénomène PP, un mème qu'on utilise tous plus ou moins dans l'univers de la crypto, de faire son entrée sur les marchés. PP explose rapidement alors qu'on était encore en bear market pour venir vraiment redonner un souffle de vie à l'ensemble du marché des crypto-monnaies. De nouveau, jusqu'au PP, j'avais toujours pas acheté de meme coin, ce n'était pas mon truc, donc aucune de ces montées m'ont été profitables. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai manqué de garder tout ça à l'œil. Et c'est maintenant en 2023-2024 qu'on découvre le Dog WIF Hat, autrement dit le WIF, qui lui a vraiment déclenché l'énorme phénomène dont on va parler dans cette vidéo, en passant en très peu de temps d'un petit shitcoin peu valorisé à un géant à plusieurs milliards de dollars de capitalisation. Bien évidemment, il y en a plein d'autres, comme par exemple le Bonk, qui sont arrivés plus ou moins dans ces périodes-là. Mais d'après moi, ces 4 meme coins sont les plus importants à regarder pour avoir une vue d'ensemble. On se rend compte vraiment que ces meme coins sont devenus plus que des blagues, car de vraies personnes sont devenues millionnaires et ont changé radicalement leur vie grâce à eux. L'histoire la plus connue est celle de Mr. Dogecoin millionnaire. Un homme qui avait mis toutes ses économies dans le Dogecoin juste avant qu'Elon Musk en 2021 fasse la giga pub de ce token. Son investissement a atteint un pic de plus de 2 millions de dollars au top de 2021, ce qui a fait de lui le premier millionnaire de meme coin connu du grand public. Si vous voulez rigoler, je vous conseille d'aller faire un tour sur son Twitter. Vous verrez qu'il est toujours autant fan du Doge. Maintenant qu'on a retracé l'histoire de tous ces meme coins, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils en sont aujourd'hui dans ce bull run, car c'est ça qui nous intéresse en fin de compte. Et pour cela, rien de mieux que se fier aux data. À l'écran, vous voyez un graphique avec tous les secteurs crypto, avec leur performance des 7 derniers jours jusqu'au year to date, ce qui veut dire la performance depuis un an jusqu'à aujourd'hui. Si vous regardez bien, vous verrez que les secteurs qui performent le mieux sont par exemple BRC20, qui est lié au Bitcoin, ou alors le secteur de l'IA. Mais étonnamment pour certains ou très peu pour d'autres, le grand gagnant de la performance, c'est bel et bien le secteur des meme coins. Alors évidemment, ces pourcentages sont faits sur que certains meme coins. Si on prenait la totalité, le résultat serait sûrement différent. Mais cela nous donne vraiment une bonne indication de la puissance du narratif des meme coins à l'intérieur de ce cycle. Et rester aveugle face à ça serait juste faire l'autruche, mettre sa tête dans le sable. Faut se rendre compte que les meme coins durant ce cycle sont bien jusqu'à maintenant les top performers. Mais bon, il faut faire très attention, car même si ces meme coins ont une image incroyable en apparence, eh bien, c'en est tout autre
lorsqu'on rentre dans la vraie réalité de cet écosystème. En effet, il y a énormément de pertes et de risques et moi, j'apparente presque ça à un véritable casino. Lorsque vous investissez sur le Bitcoin ou sur certaines altes, vous investissez car vous croyez soit dans le Bitcoin, soit dans le projet de cette alt. Tandis que dans les mêmes coins, c'est beaucoup de chance, hein. On ne peut pas utiliser le fait qu'on trouve jolie une image comme point fondamental solide. De plus, pour quelques gros gains, c'est également énormément de pertes. Malheureusement, d'après moi, certains sont en train de littéralement perdre pied sur l'écosystème crypto à cause de tous ces mêmes coins et c'est justement ce qu'on veut éviter. Aujourd'hui, certains influenceurs comme Mourad, autrement appelé Mustop Mourad sur Twitter, parlent littéralement d'un super cycle de tokens et shitcoins pouvant flip la capitalisation du marché boursier ou même encore d'un cycle infini. Bref, du grand n'importe quoi. Je peux déjà vous le dire aujourd'hui, ça ne va pas arriver. Même si les mêmes coins ont très bien performé et vont très sûrement continuer à très bien performer, on en parlera dans la suite de cette vidéo, il y a très peu de chances qu'un même coin arrive à faire une plus grosse capitalisation que l'ensemble du marché des actions américaines. Ça en va, j'ai presque envie de dire, du bon sens. Cependant, je ne pense pas qu'investir sur les mêmes soit une mauvaise chose. D'ailleurs, j'en hold. Mais par contre, je pense qu'il faut le faire avec les bonnes techniques et les bons garde-fous. Et c'est justement les prochains points dont je vais vous parler. Déjà, comme dans n'importe quel investissement, il faut aussi avoir un risk management quand on investit sur les mêmes coins. Si vous faites all-in sur le premier meme coin que vous voyez, vous allez très sûrement tout perdre. Ou peut-être effectivement gagner beaucoup, mais ça s'apparente plus à de la loterie qu'autre chose. Deuxièmement, il ne faut pas investir au bol. Comme tous les secteurs dans le marché crypto, les mêmes coins suivent des tendances. D'un coup, c'est les mêmes coins de chiens, d'un coup, c'est ceux de chats, après, c'est ceux qui sont sur l'intelligence artificielle, etc., etc. Aussi, si vous décidez d'investir sur les petits tokens qui viennent d'être launch, il est très important de savoir reconnaître les signes d'un potentiel scam. Par exemple, la supply est contrôlée par que quelques wallets ou encore une backdoor dans le contrat. Tout ça, malheureusement, sont des choses aujourd'hui que peu de gens savent reconnaître, ce qui fait que tous les jours, il y a encore des arnaques, des repools, etc. dans les projets et surtout dans les mêmes coins. Vous pouvez également vous entourer de personnes expérimentées sur le sujet, que ce soit des influenceurs sur Twitter, sur YouTube ou vos amis. Si vous débutez dans le monde des shitcoins, il ne faut pas croire que du jour au lendemain, vous allez tout comprendre. Il faudra d'abord apprendre et avec le temps et quelques pertes, bien évidemment, vous pourrez peut-être tirer votre épingle du jeu. Je pense aussi qu'il est très important d'y consacrer une partie de son wallet. Il ne faut pas commencer à faire all-in sur les shitcoins car sinon, de nouveau, ça s'apparente plutôt à jouer à la loterie qu'autre chose. Personnellement, mon allocation est de 10-15% maximum dans les grands jours aux shitcoins. Une autre règle très importante à se rappeler, c'est qu'il y a toujours une autre opportunité. C'est trop facile dans les shitcoins de faire une belle performance et de se dire non, ça va continuer de monter, etc. et de tomber amoureux de son bag. En vérité, tous les jours, dans la crypto, et aussi dans les mêmes coins, il y a un nouveau token qui fait x10, x20, x100, x1000 même. Et il faut être capable de rotate ses bags, de prendre des profits, etc., etc. Et enfin, c'est ce que je fais personnellement. Je pense qu'il faut investir sur les gros mèmes. Comme par exemple le WIF, le PP, le Doge, le SHIB. Ces mèmes, ils ont déjà fait leurs preuves et on les voit plutôt comme des cryptos posés qui ont un futur dans l'univers memecoin que tous ces petits shitcoins qui sortent tous les jours. Franchement, je pense que dans 99% des cas, si vous faites du dig et que vous rentrez sur des shitcoins à 10K de market cap, ça s'apparente plus à du casino qu'autre chose. Comme d'habitude, je vais maintenant vous parler de mes holdings personnels, c'est mon vrai wallet, et aussi vous parler un peu de ma stratégie. Alors même s'il m'arrive d'en hold un peu plus, actuellement je hold que 2 mèmes dans mon wallet principal. Alors j'ai un petit wallet spécial pour quand on m'envoie des shitcoins qui sont très jeunes, mais ils ne représentent vraiment qu'un tout petit pourcentage de mon capital crypto. Mon premier meme coin, c'est le PP. J'en hold déjà bien évidemment car je pense que c'est le mème le plus utilisé en crypto et aussi car je trouve que ses performances durant les derniers mois ont montré énormément de force et je pense que dans les mois de la fin du bull run qui sont encore devant nous, ça va continuer. Avant, à la place, j'avais du Doge, mais je suis assez convaincu que PP va le surperformer durant la suite de ce cycle. Et mon deuxième bag, c'est tout simplement du WIF. Et oui, comme je vous l'avais dit, je l'ai raté à 1 million, mais j'ai fini par l'acheter quand même beaucoup plus haut. Et pour moi, c'est le même coin de ce cycle. C'est lui qui a créé toute cette mania qu'on a aujourd'hui, car c'est le token créé par n'importe qui est passé de
quelques dizaines de milliers de market cap à quelques milliards en très peu de temps. Je pense que c'est en partie grâce à lui si aujourd'hui sur la chain Solana, on a autant de meme coins qui sont créés tous les jours. En gros, je pense que c'est un petit peu le Big Daddy de l'écosystème des meme coins. Et en crypto, souvent, ceux qui ont bien performé et qui ont montré le chemin continuent. Comme je vous l'ai dit avant, ça reste un tout petit pourcentage de mon wallet. Je prends pas trop de risques. Je préfère tout ce qui est fonda, des coins avec de l'utilité d'après moi. Mais je pense qu'il faut pas s'opposer à une trend qui est là. Il faut la rider. Aujourd'hui, les mêmes sont clairement un secteur en pleine expansion. Donc, je choisis d'allouer 10-15% de mon wallet à ce secteur. Et je pense vraiment que ça portera ses fruits durant la fin de ce cycle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter et bien sûr à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. C'était Arthur. Ciao.